On va commencer par la prière. Père éternel, premièrement, on te remercie parce qu'on sait que c'est tout un cadeau de pouvoir venir devant toi. On sait que tu es un Dieu 3 fois saint et le fait que par Christ et par son sang, on a un si libre accès. Justement, ce matin, on se prépare encore davantage de pouvoir voir cette grande beauté, cette richesse, cette connaissance de qui nous sommes en Jésus-Christ. Une vérité qui jamais devient vieille, jamais devient inutile. Toujours est bonne, elle est nécessaire. C'est la pierre angulaire, c'est notre raison d'être. Nous te prions ce matin de nous aider à mieux comprendre qui nous sommes, d'ouvrir notre esprit et notre âme et de vraiment saisir la beauté que c'est d'être associé à Christ, ton Sauveur, ton Fils. Père éternel, je te prie pour l'aide, pour pouvoir adéquatement expliquer ces choses et ne rien manquer, ne rien négliger, et que tu aides mes frères et sœurs à pouvoir bien comprendre ce que j'ai à apporter. Surtout que le but soit de comprendre le texte et que tu nous parles au-delà de pouvoir expliquer les choses selon mes connaissances. Rendu, on est dépendant de toi ce matin comme en tout temps. Et je te remercie pour ce texte dans toute sa beauté. Amen. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez profité de vos 2 semaines de vacances pour faire un peu d'études. Mais même sinon, on va faire un peu de révision ce matin. Puisque même si nous arrivons à un nouveau chapitre, le chapitre 3, ça n'empêche pas qu'on va quand même faire retour vers l'arrière, que Paul va revenir vers une vieille vérité. Dans les versets 1 à 4, qui est notre passage de ce matin. Et c'est ça qui est intéressant. Comment Paul, il vient vers la doctrine dans une section qui est purement pratique. C'est un peu comme je vous l'ai dit avant, dans le chapitre 2, ce qu'on a vu depuis 2 semaines, c'était vraiment la pratique négative. C'est Paul qui nous disait de ne pas laisser personne mettre un joug d'homme sur nous. Et là, on va voir la prochaine fois que, après ça, Paul va commencer à nous dire qu'il faut porter ce joug-là, donc la pratique positive. Et donc, dans ce sandwich théologique, Paul revient avec la viande de la vérité qui est déjà présentée en réalité. Et on voit comment Paul, justement, il est le sort de théologien qui aime revenir vers la base. Il est vraiment le sort de maître architecte qui commence avec le fondement. Si je peux utiliser une nouvelle image, c'est vraiment comme s'il ouvre la boîte de la vérité, puis il dit « Regarde à l'intérieur ». Après ça, il commence à sortir les objets et les expliquer au fur et à mesure. Donc, on a vu au chapitre 2, le verset 12, le baptême de l'Esprit. On a vu justement qu'on est mort et ressuscité avec Christ. Depuis ce temps, Paul continue à l'expliquer, sortant toutes les vérités une après l'autre de cette boîte. Ce matin, il va continuer à sortir de la vérité de cette boîte. Il va continuer à nous expliquer un peu plus qu'est-ce que ça veut dire d'être ressuscité avec Christ. Et ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que même si c'est doctrinal, il y a aussi un peu de pratique. Ça nous montre encore une fois que pour Paul et pour nous, l'enseignement sans de la pratique, c'est erroné. Mais de la pratique sans de l'enseignement, c'est aussi dangereux. Il faut les deux ensemble. Donc, on va commencer avec le verset 1. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » À ce point-ci, vous devriez tous savoir que le « si » vous amène 2 aspects. Que premièrement, ce n'est pas un questionnement, mais c'est plus une affirmation. Si et c'est le cas. Vous êtes ressuscité avec Christ. On pourrait même des fois le traduire, puisque vous êtes ressuscité avec Christ. Voici votre vérité. Voici ce qui devrait arriver. Mais en plus, et deuxièmement, si donc nous fait comprendre qu'il y a une liaison à faire, ou de reculer vers l'arrière. Et je dirais ici de reculer au verset 20 du chapitre 2, où est-ce qu'on voit une affirmation à peu près similaire. Hein? Si vous êtes mort avec Christ. Donc, non seulement on voit un peu la même sorte de phrase, mais aussi quand on prend les 2 énoncés, vous êtes mort avec Christ, vous êtes ressuscité avec Christ, on retrouve justement la vérité du verset 12. On retrouve les 2 côtés de la même médaille du baptême de l'Esprit. Donc, on comprend que du verset 20 à 23, comme on l'a vu, Paul a expliqué ce que ça veut dire d'être mort avec Christ. Et donc, comme j'ai dit ce matin, il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire d'être ressuscité avec lui.
je ne vais pas tout de suite parler de chercher les choses d'en haut, je vais mettre sur une tablette pour tout de suite. Parce que c'est vraiment de l'application et on va voir ça plus en détail dans le verset 2. Donc là, on va se concentrer sur la suite et la fin du verset 3 où Christ est assis à la droite de Dieu. Une belle vérité qui, quand on la retrouve dans la Bible, habituellement, c'est pour défendre la divinité de Christ. Il est assis à la droite de Dieu, il est Dieu. Et donc ici, c'est de se poser la question, c'est quoi le but, cette fois-ci, de cet énoncé? Pourquoi est-ce que Paul nous parle du fait que Christ est assis à la droite du Père? Est-ce qu'il veut nous rappeler que Jésus règne, donc il devrait régner sur nos cœurs? Je crois pas. Je crois que quand on regarde le passage, comme je vous l'ai dit, c'est cette association avec Christ qui nous parle ici. Il le dit même au début, quand il a dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Et là, après ça, il nous dit que Christ, lui, est assis à la droite du Père. Vous êtes avec Christ, vous êtes aussi à la droite du Père. C'est là notre siège au ciel. C'est là notre place. Une place d'importance, de prééminence, une place de victoire. Parce que si Christ est assis à la droite du Père, c'est parce qu'il a tout accompli. Et donc, on est avec lui et tout est accompli pour nous aussi. Paul commence vraiment fort cette approche face à la résurrection que nous, on a toutes reçue. Et c'est le fait qu'on est comme Christ, honoré de cette façon. Et là, il va commencer à nous parler du fait qu'on doit mettre en pratique quelque chose face à cette vérité. Donc, le verset 2 nous dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Là, c'est à ce point qu'on va revenir vers la vieille énoncée de tantôt, c'est de chercher les choses d'en haut, puis on va pouvoir regarder ensemble vraiment cette application. Et donc, le mot « chercher », c'est le mot « zétéos ». Et « zétéos » comporte deux significations très importantes. La première, c'est que la définition de zétéos, c'est vraiment d'investiguer. Pensez à un détective, pensez à faire des recherches pour comprendre quelque chose. En plus, c'est vraiment un verbe d'action très ardu, vraiment zélé. On parle d'une grande recherche. Quand on dit chercher les choses d'en haut, là, c'est pas chercher comme un homme. Et vous savez ce que je veux dire, hein? On ouvre la poche du frigidaire, on tasse une coupe de choses, je trouve pas le beurre. Non, une recherche, zétéos, c'est tu enlèves chaque chose, tu regardes comme il faut, puis tu le trouves, le beurre. Et justement, donc, l'idée de zétéos, de cette recherche et de cette investigation, va très bien avec les affections ou affectionnez-vous du verset 2, qui est le mot phronéo cette fois. Et le mot phronéo, il est un peu dur à bien le traduire en français. Des fois, on va le trouver traduit comme pensée, intention ou comme ici, affection. Et c'est parce que le mot phronéo, c'est un mélange. C'est connecter ensemble nos efforts cognitifs, donc nos réflexions, mais aussi nos émotions les plus viscéraux, les plus passionnés. C'est le moi, c'est toute ma personne. Et en passant, frères et sœurs, nous sommes dans Colossiens chapitre 3. Donc, on parle de tout notre être qui est en train de rechercher les choses d'en haut, qui est en train de se concentrer ou de se donner aux choses d'en haut. Je pourrais même dire que dans le grec, la phrase très simplifiée du verset 2, c'est « en haut, phronéo, mais pas en bas ». C'est beau dans sa simplicité, mais en même temps, c'est de se demander qu'est-ce que Paul veut dire exactement. Ça permet peut-être aux commentateurs plus dévotionnels d'écrire des paragraphes par-dessus paragraphes, mais en réalité, d'une façon tangible, qu'est-ce que ça veut dire de s'affectionner aux choses d'en haut? Est-ce que Paul nous parle littéralement du ciel? Parce que si oui, on a un gros problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'informations dans la Bible à propos du ciel. Je sais qu'il y a plein de livres écrits sur l'au-delà, puis que nous, entre chrétiens, on a parlé de comment ça va être dans le ciel, mais on ne sait pas. Paul, qui est allé et est revenu, il a dit, ça ne peut même pas se décrire. Donc, si ce n'est pas ça, c'est quoi la réponse? Et puisque Paul, on le sait, c'est le sort d'homme qui utilise le texte pour nous expliquer, le contexte, pour nous dire qu'est-ce qu'il veut dire, bien, on va faire la même chose nous autres. Donc, en regardant les contextes, on va se rendre compte, en tout cas pour ma part, qu'il y a deux réponses à avoir. La première se retrouve avec le contexte présent et le contexte plus large. Et quand je dis plus large, je veux dire qu'est-ce qui vient avant notre passage, dans le chapitre 2, et qu'est-ce qui vient après. Comme si vous voyez le verset 5. Verset 5, il commence en disant « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre ». On peut bien faire le lien ici avec la fin du verset 2, hein? Non, les choses qui sont sur la terre. Il ne faut pas s'affectionner aux choses de la terre, il faut les faire mourir, ces membres-là. Et là, il va commencer à décrire c'est quoi les choses de la terre.
Et là, est-ce qu'on réalise que le contexte présent, ce que je veux dire, c'est le verset 2 lui-même, il y a un contraste. Hein, vous le voyez, les choses d'en haut et les choses d'en bas, les choses de la terre. C'est quand même un contraste évident dans le grec, en français, n'importe quelle langue que tu veux. Il y a vraiment un contraste à voir. Donc, si Paul il nous explique après que les choses de la terre, c'est ces mauvaises choses-là, bien, vu qu'on comprenne que les choses d'en haut, ce seraient les bonnes choses, si je peux dire, hein, les bonnes vertus, les bonnes morales présentées dans la Bible. On voit que Paul il a souvent tendance à agir de cette façon. Pensez à Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, il va dire, voici les œuvres de la chair, puis ensuite les fruits de l'esprit. Comme pour dire, voici comment nous on est, puis qu'est-ce qu'on veut, mais arrêtez, voici que l'esprit produit. Même dans Éphésiens, l'épître sœur, l'épître miroir de Colossiens, on le voit dans la partie pratique, il fait la même chose. Il va nous donner des exemples de bonnes choses à faire, puis toujours contraster avec les mauvaises. Pour moi, il y en a une qui me revient toujours en tête, c'est que de notre bouche ne devrait pas sortir des bouffonneries et des paroles malsaines, mais des paroles qui glorifient Dieu, le bien et le mal. Donc, quand il parle de s'affectionner aux choses d'en haut, pour ma part, il parlerait donc des vertus qui sont en Jésus-Christ, ou les sentiments qui sont en Jésus-Christ. De parler des attributs de Dieu, des connaître, des chercher, des comprendre, pour pouvoir les avoir dans notre vie. Comparé à ces choses de la terre, comme je dis que Paul décrit plus tard à partir du verset 5. Est-ce que c'est quand même assez clair pour tout le monde ici, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas bien compris ce que je viens de dire ici pour la première réponse? Il y a juste une personne qui a compris, c'est triste. OK. Ça fait 2. Mais très sérieusement, si on continue, on va voir que Paul, pour ce qui est de la deuxième réponse, je vais être obligé de la mettre de côté pour tout de suite. Parce qu'elle a rapport avec le contexte immédiat où les 4 versets, et on ne les a pas tous décortiqués. Donc, je pense qu'on va attendre, on va finir notre passage, puis après ça, on va se permettre de chercher la deuxième réponse. Puis, vous allez voir que Paul, il va faire un lien du verset 2 au verset 3, et je me demande, même si vous n'avez pas étudié, si vous allez pouvoir le trouver. Je vais lire le verset 3. « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Et donc, j'espère qu'il y aura un volontaire ici pour me dire, est-ce que vous voyez le lien avec la fin du verset 2 et le début du verset 3, surtout si je vous dis que c'est un mot en particulier? Quelqu'un? Car. Ça semble vraiment banal, mais lorsqu'on réalise que Paul termine en disant justement, il ne faut pas s'affectionner aux choses de la terre parce qu'on est mort. Voici la réponse, très simplement. C'est parce qu'on est mort, qui est le mot aponesco. Paul aurait pu utiliser ici seulement le mot nesco, qui veut dire mourir, mais il a pris un mot qui a un préfixe apo, qui veut dire éloigné. Et l'emphase du mot aponesco, c'est vraiment le fait de l'éloignement dans la mort. Un peu comme on a passé du royaume de Satan pour aller au royaume de Dieu. Tu ne peux pas être plus loin que ça. Hein, on parle de la terre, puis on parle d'être à côté de Dieu dans le ciel. C'est très loin. Et il ajoute en disant dans le verset 3, « Votre vie est cachée. » Et le mot cette fois, « crypto ». Et que ce mot-là a un lien avec le mot « apocrypho ». Celui-là, on l'a vu ensemble, « apocrypho ». Ce n'était pas juste le livre des Gnostiques, c'est aussi un mot qu'on retrouve dans le chapitre 2 et le verset 3. Juste vous rappeler ici que le verset 3, ce n'est pas le mystère, hein, c'est Christ dans lequel sont cachés, apocrypho, tous les trésors de la sagesse et de la science. Et je vous disais que ce mot-là ici, le caché, ça parlait justement de garder au loin et protéger en sécurité pour plus tard. Et donc, c'est un peu ça l'idée qu'on retrouve dans notre verset 3 à nous, dans le chapitre 3. C'est l'idée d'être préservé, d'être protégé. Le petite affaire de plus avec crypto, c'est que c'est caché par recouvrement. Comme on est recouvert par le sang de Christ. Comme l'idée qu'on est voilé. Comme un peu comme on est voilé aux yeux du monde. Hein, les gens nous regardent et ils ne comprennent pas notre comportement. Tu dis que ce n'est pas une religion, pourtant tu fais des choses religieuses, tu vas à l'église. On parle que dans notre relation avec Christ, on n'a pas nécessairement de règles et d'obligations, mais pourtant on semble quand même faire des choses. Ils ne comprennent pas parce que notre vie est cachée, elle est recouverte. Elle est avec le Christ en passant ici. Le grec est très clair sur ça. Ce n'est pas juste un Christ, c'est le Christ. Et tout ça en Dieu. Qui là pourrait peut-être créer des malaises théologiques. Attends, je suis avec Christ, mais je suis en Dieu. Maintenant, je suis supposé être en Christ. Il ne faut pas nécessairement s'arrêter sur des tapis comme ça et de s'accrocher sur une telle bagatelle. C'est de réaliser que c'est une intimité que Paul nous parle.
Que je sois en Christ, que je sois en Dieu, c'est la même personne. C'est l'idée qu'on est intime avec ce Dieu trinitaire, qu'on est connecté avec lui. Et quand on parle justement, encore une fois, d'être caché face à cette vérité-là, soyons honnêtes, des fois, c'est même caché à nos propres yeux, n'est-ce pas? Je ne pense pas que je suis le seul, que des fois, je me sens comme je suis visiteur trop long terme dans le royaume de Satan. Je passe un petit peu trop de temps dans cette vieille boue. Comme si je me sens loin de Dieu des fois. Je suis le seul qui se sent même. Mais pourtant, vous comprenez que c'est un mensonge. Que la vérité est écrite ici noir sur blanc. On est en Dieu. Tu peux être plus intime que dans la personne de Dieu lui-même, puis lui en vous. Ça, c'est la vérité qu'on doit comprendre et réaliser, que Paul n'arrête pas de nous dire, ça, c'est votre réalité. Pas comment on se sent, qu'est-ce qui est écrit ici noir sur blanc. Peu importe comment tu te sens, tu es mort et éloigné du royaume de Satan, tu es caché et tu es en Dieu. Et Paul continue, verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Paul commence si bien le verset 4. Christ, votre vie. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement par votre vie? Je pense que c'est un peu la même chose comme il dit dans Philippiens 1,21. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Et on sait que dans le monde, lorsqu'on parle de notre vie, on parle de qu'est-ce qui nous obsède, qu'est-ce qui nous possède, qu'est-ce qui nous domine, qu'est-ce qui est notre raison d'être. Hein? Ma vie, c'est telle activité. Ma vie, c'est telle personne. Et donc, faisons attention de ne pas tomber dans le panneau de dire, moi aussi, j'aimerais pouvoir dire que Christ, c'est ma vie, mais je ne me sens pas de même des fois. Ça ne change rien. Paul fait une déclaration véridique. C'est votre vie, Christ. Si vous êtes mort avec lui, si vous êtes ressuscité avec lui, si vous êtes sauvé, Christ, c'est votre vie. Point à la ligne. Et un jour, ça va paraître, Paul dit, quand Christ lui-même va paraître. Et l'idée de paraître, c'est l'idée de manifester ou de devenir évident. Je sais pas, vous comprenez que dans cette idée-là, c'est déjà une réalité. C'est juste recouvert pour tout de suite. Hein? C'est caché, c'est voilé. L'œuvre que l'Esprit a faite en nous, de nous transformer en des réflecteurs parfaits de Jésus-Christ, va un jour être paré, va un jour être manifesté. C'est juste que pour maintenant, c'est recouvert par la chair. Et c'est un peu comme Jean nous le dit aussi dans 1 Jean 3,2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça va être manifesté un jour. Ça va devenir une réalité. On va le voir, ce qui est maintenant caché pour tout de suite. Mais un jour, ça va être notre réalité, cette gloire. Cette gloire qu'on reflète de Christ, la gloire même. Voici comment Paul termine ce grand passage de vérité sur le fait qu'on va avoir cette gloire qui va être présente et qu'on a déjà, mais qui est juste cachée. Et c'est à ce point-ci maintenant que je me permets de revenir en arrière vers cette réponse que j'ai mise sur la tablette. C'est cette réponse face à la question, qu'est-ce que ça veut dire de s'affectionner aux choses d'en haut, face au contexte immédiat cette fois, face à ce que Paul nous dit, et cette association avec Christ. Pour ma part, ça devient donc de chercher à comprendre et connaître qu'est-ce que ça veut dire d'être associé avec Christ et de même s'y affectionner. Pour moi, c'est ça les choses d'en haut. Et Paul commence au verset 1, comme j'ai dit, très fort, et il nous dit qu'on est assis à la droite du Père, avec Christ. Il termine le verset 4 en nous disant qu'on a une gloire qui un jour va paraître. C'est-tu assez merveilleux de penser à ces belles choses-là que Paul nous dit? Ça, c'est votre vérité, là. Ça, c'est qui vous êtes. Vous devez chercher à comprendre ça, les décortiquer et de vous y affectionner. Votre phronéo au complet doit être complètement connecté à ça, à cette identité réelle. Pas ce que vous sentez, celle qui est écrite ici. Et même, je dirais que pour ma part, c'est ça la plus grande réponse à la question, c'est quoi s'affectionner aux choses d'en haut? C'est de s'affectionner à notre vraie identité en Jésus-Christ. Et un peu comme par due incidence, les 2 dernières semaines que j'ai passées à étudier et travailler le texte, Dieu m'a permis de le mettre en pratique. Vivant des temps où je me sentais loin de Dieu, je n'ai pas pu rester là trop longtemps, si je peux dire.
Je pense que vous savez que la façon que je réussis à vous prêcher les messages sans notes, c'est parce que je les mémorise par cœur. C'est parce que presque à tous les jours, je les révise dans ma tête, ou des fois aussi oralement. Donc, ça veut dire qu'à chaque jour, je répétais les choses que je vous dis maintenant. Donc, peu importe comment je me sentais, Dieu me rappelait, « Oh, mais ça, c'est ta vérité. » C'est comme si par force, Dieu me rentrait dans la tête, « Tu vas le vivre, qu'est-ce que tu prêches? » Et c'est pas un mantra, là. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un mantra, mais c'est une phrase qu'on se répète pour essayer de vivre comme ça. Un peu comme de se dire, « Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ, donc je ne vais pas pécher. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ, donc je ne vais pas pécher. » Mais ce n'est pas ça le but de ce que Paul nous donne ici. Ce n'est pas un truc pour ne pas tomber dans le péché, c'est une vérité qu'il nous donne, qu'on doit connaître. C'est une identité qu'il veut nous montrer. Il veut qu'on sache, ça c'est vous, Colossiens, ça c'est nous. C'est qui vous êtes réellement, ce qui est écrit ici. Le reste va découler ensuite. Mais en conclusion, nous devons réaliser que notre passage qui est devant nous nous oblige de confronter une belle grosse question. C'est quoi la différence avec je peux dire, les règles et les empêchements qui viennent avant, dans le chapitre 2, et toutes les celles que Paul va donner après ça, dans le verset 5 du chapitre 3. Ne dis-moi pas la différence, c'est que c'est Paul qui les donne dans le verset 5. Ce n'est pas la bonne réponse. OK. Non, je vais la répondre. Désolé, frère. Si je peux simplifier la question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas se priver comme les gnostiques le disaient, puis qu'on devrait se priver comme Paul dit? Parce que les deux disent quand même, il ne faut pas faire ça, mais il ne faut pas faire ça non plus. Lequel des deux a raison? Pourquoi? Et c'est là que le passage qu'on a lu vient justement nous aider à répondre à la question. C'est là qu'on revient à, c'est quoi ta source? C'est quoi la raison de tes commandements? C'est quoi ton but? C'est de où que ça vient? Qu'est-ce qui produit vraiment ces privations que tu vas faire? Et donc, c'est quelque chose que je vous répète depuis quelque temps. Ça fait même 3 messages maintenant, le 3e à ce point ici. Et là, cette fois, je vais utiliser un petit aide visuel. 2 formules théologiques pour être exact. Mais avant de les présenter, je vais juste vous expliquer un peu mes termes que j'ai mis. Quand je parle de l'union, je parle tout simplement de notre relation avec Christ, notre intimité avec lui. Quand je parle des règlements, je parle de tout ce qui est commandement, tout ce qui est règle, que ce soit des hommes ou de la Bible, tout. Et bien sûr, je vais parler de qu'est-ce que ça produit et je vais le présenter par une belle petite flèche, juste pour qu'on se comprenne tous. Et donc, la première formule, elle dit que ces règles, lorsque tu les oublies comme il faut, lorsque tu es fidèle, ça va produire une union avec Christ. Ça va produire une intimité. Je vais être plus proche de Dieu si je suis fidèle. Elle est erronée en passant. Ça, cette erreur, vous le savez, je n'arrête pas de vous répéter. La vraie formule, c'est que ça commence par notre union avec lui. Ça commence par le fait qu'on est associé à Christ. Et ça va produire ensuite une obéissance. Ensuite, ça va produire un désir de mettre en pratique les règles et même de les comprendre. Je dirais même, j'affirme que cette petite énoncée, la deuxième bien sûr, c'est le résumé de tout l'argument de Colossiens. Que depuis le début, Paul dit, premièrement, ça c'est Jésus-Christ, les fameux versets 15 à 20 du chapitre 1. Et depuis ce temps-là, il dit, ça c'est nous maintenant. Qui est Jésus-Christ? Ça c'est nous. Vous êtes avec lui, vous êtes en lui, ça c'est votre personne, votre identité, vous êtes associé à lui. On a même vu là, que Paul il avait commencé de la pratique, il a arrêté puis il a dit, attends une minute, il faut que je revienne sur qu'est-ce qu'on est vraiment à Jésus-Christ. Avant que je vous dise qu'est-ce que vous devez faire. Vous devez réaliser votre identité, là après ça, vous pouvez mettre en pratique les commandements. Ça devrait sonner dans notre tête à quel point c'est important. Ça devrait nous faire comprendre justement que ce n'est pas juste pour les nouveaux sauvés, ça. Eux ont besoin de comprendre ça veut dire quoi d'être en Christ. Non, ça c'est pour vous, ça c'est pour nous. C'est quelque chose qu'on doit revenir dessus. C'est comme je dis dans la prière, c'est la pierre angulaire. Et puisque c'est la pierre angulaire, on revient dessus pour la solidifier. À chaque étape de notre développement, on revient dessus. En place de se bourrer le crâne de toutes sortes de doctrines, on recommence et on revient à chaque fois sur qui je suis en Jésus-Christ. À place de chercher à combattre toutes sortes de choses qui nous dominent, qui nous empêchent de vivre pour Dieu, à place de chercher à être des meilleurs serviteurs, on revient à qui je suis en Jésus-Christ. On revient et on comprend et comme on le dit, je recherche, investiguer, dans la charge de vraiment vérifier et trouver et comprendre et ensuite je m'affectionne à ces choses. De tout mon être, je m'attache à cette vérité. Peu importe comment je me sens, je reviens au fait que je suis mort et éloigné du monde. Je suis
avec Christ, je suis en Christ, je suis à côté de Dieu, je suis en Dieu. Ça, c'est qui je suis. Et donc, je peux juste dire en finissant que Dieu nous aide. Je vais prier. Seigneur, on est vraiment incroyablement bénis de réaliser qu'un si grand Dieu a voulu nous donner une si belle identité. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est qui nous définit maintenant. Pas nos œuvres, pas notre fidélité, pas notre connaissance, mais Christ, la personne même de Dieu. C'est ça qui est incroyable et c'est ça qu'on veut s'arrêter. C'est à ça, Seigneur, qu'on veut baigner dedans et qu'on veut se faire rappeler à tous les jours. Et lorsqu'on l'oublie, lorsqu'on a la difficulté, lorsqu'on combat, lorsqu'on se frappe la poitrine parce qu'on se sent si horrible, Seigneur, c'est de nous rappeler qui nous sommes vraiment. Seigneur, que tu nous aides non à chercher ces trucs pour pouvoir être plus fidèles. Se dire que si on se dit qu'on est une nouvelle créature, là, on va pouvoir être une nouvelle créature. Non, Seigneur, c'est que tu nous aides à juste savoir qui on est et laisser le reste découler de la vérité. Laisser cette eau vive pouvoir jaillir de nous, premièrement, en étant dans l'eau vive, en baignant dans cette vérité. Aide-nous, Seigneur, comme des nouveaux sauvés qui veulent savoir toutes choses, de revenir toujours à la source pour chercher, pour investiguer, pour comprendre qui nous sommes vraiment et de s'y affectionner. Parce que c'est trop facile, Seigneur, de s'affectionner au combat qu'on mène, ou s'affectionner à toutes les bonnes règles qu'on veut suivre, ou s'affectionner à n'importe quoi d'autre de ce monde. Quand la vraie chose à quoi s'affectionner, c'est Jésus-Christ lui-même et qui nous sommes en lui. C'est la vérité que Paul vient de nous dire et qui répète à travers toute la Bible, Seigneur. Aide-nous à y revenir. Aide-nous à toujours le chercher. Et merci, grand Dieu, d'être aussi merveilleux et de vouloir nous partager ces bonnes nouvelles-là. Tu aurais pu nous laisser seuls après nous avoir sauvés, mais tu nous as tout donné. Merci, grand Dieu. Amen.